C'est avec ce chant de rythme de l'armée de salut, la fanfare salutiste, que nous venons dans vos milieux, que je vais dans vos milieux et vous saluer au nom de Christ, au nom de Jésus. C'est comme je le dis à maintes fois, parler de la Bible, c'est un témoignage. Chaque fois quand on parle de la Bible, c'est un témoignage vivant. Et ça nous montre qu'autour de nous, Dieu travaille. Parce que grâce à son témoignage, que nous parvenons à témoigner les faits qui se passent autour de nous. Et c'est avec plaisir de se partager, de s'échanger ce thème. Un thème qui est toujours à la lune, qui est toujours dans nos pratiques. Quelquefois, ça nous déçoit, mais c'est une réalité qu'on vit. Je veux parler de la procrastination chrétienne. La procrastination chrétienne. Tout d'abord, qu'est-ce que la procrastination? C'est le fait de remettre un fait, un événement, un problème, un sujet à demain ou à plus tard. Un sujet qu'on devait traiter dans des moments précis, mais qu'on remet toujours à plus tard, au lendemain, au surlendemain, au plus tard. Ce qui nous montre que remettre le problème, quelquefois, d'une manière générale, le problème devrait être traité dans des moments précis, dans des circonstances précises. Mais avec certaines méthodes, certaines manières, on remet le problème à demain ou on retarde certains avantages, certains plans, certains progrès, ou même trahir un progrès. Souvent, ces différentes formes de procrastination sont visibles, quelquefois même négligeables. Quelquefois, ce sont dans le sens de paresse. Ça va dans le sens quelquefois de freinage aussi, à plusieurs faits. Quelquefois, ça va dans le cadre de gaspillage volontaire. Vous le faites volontairement ou bien involontairement. Souvent aussi la procrastination sont occasionnés par des vols, de la méconnaissance des capacités des membres, créer un climat de méfiance autour de vous. Vous créez un climat de méfiance autour de vous pour détourner les avantages au profit personnel. Ce qui devrait amener l'unité, un progrès qui amène l'unité, l'avancement,
mais pour les intérêts égoïstes, ça devient pour vous-même, personnellement. Et quelquefois, l'unité n'existe plus. Il n'y a plus d'unité. Les causes de plusieurs sens, plusieurs manières, de plusieurs pratiques nous amènent à bien identifier la procrastination. Oui, c'est pas de nos jours, ça date. Même ce système dans la Bible, ça existe. Les gens qui ont motivé de faire une action, mais sont freinés par plusieurs méthodes, plusieurs manières. On peut lire dans Extra 6, verset 12. Extra 6, verset 12. Que le Dieu qui a fait résider en ce milieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté. Vous voyez, on donne l'ordre d'exécuter, mais il y a de ceux qui sont là, qui sont en train de bafouer que cette maison de Dieu ne puisse pas être construite. Il y a de ceux, quelquefois, dans des décisions, quelquefois prendre des décisions unanimement, mais il y a de ceux, pour des raisons de détruire, de désavantager le progrès, créent des situations qui doivent freiner le progrès. Il y a de ceux, quelquefois, dans la pratique, ne se font pas voir. Mais clandestinement, ils sont là, en cachette, pour nuire, pour détruire, en parole, en idée, en action. Quelquefois, ça peut être le retard dans le service. Il ne vient pas. La suite devrait se faire aujourd'hui et reporter pour demain. Quelquefois, dans la pratique, dans les vols, dans la conscience, beaucoup de choses qui sont là pour essayer, pour diminuer la confiance, détruire, mettre en déroute les idées bien fondées que Dieu a déterminées. Ça peut être aussi vous-même. Vous avez l'idée de construire quelque chose, de faire quelque chose. Mais, quelquefois, dans des idées mesquines qui peuvent venir autour de vous, vous arrivez quelquefois à reporter le problème. Mais, il y a un proverbe qui dit, qui reporte le problème, trouvera malheur en chemin. Reportez quand Dieu vous parle pour faire une action, il faut pratiquer l'action. Quand vous reportez à tout moment, vous faites des reports. C'est une manière de se freiner, de se fermer. Mais aussi nous allons voir certaines clés qui poussent à la procrastination. C'est pas seulement demander aux chrétiens aussi la procrastination,
mais c'est à tous les niveaux, partout, dans des pays, dans des villes, dans les administrations, chez les chrétiens, dans les assemblées, là où l'homme habite, là où l'homme y est, il y a toujours des faits qui freinent des avancements. Quelquefois, on peut détruire par omission. Si vous n'êtes pas sage, vous ne pouvez pas connaître que cette personne ou ce groupe ou ce chef ou cet individu ou cette personne est en train de pouvoir réduire les choses. Il faut savoir discerner pour bien ficeler les raisons de ce retardement. Quelquefois, on vous décourage à la prière. Vous n'avez plus envie de prier. Quelquefois, ce que vous faites, vous ne voyez plus la volonté de Dieu autour de vous. Vous devenez humain, mondain. Quelquefois, les idées bibliques y sont plus autour de vous. Tantôt aussi, vous agissez sans fidélité. Vous perdez votre foi. Vous n'avez plus de foi. La fidélité n'est plus. Vous travaillez dans le va-et-que-vaille à tout moment. Que vous n'avez plus une certitude. Vous devenez incertain. Ce que je fais, est-ce que je vais réussir? Vous avez même vous-même le doute. Souvent aussi, dans le groupe, une certaine désobéissance se crée. Vous n'êtes plus obéissant aux ordres. Et pourtant, Dieu vous a mis un dessein, un programme bien précis. Vous avez bien programmé peut-être dans la réunion, mais dans la pratique, les choses ne vont plus à bon terme. Oui, quelquefois, on peut perdre aussi le destin, la perte de votre destinée, de votre but. Vous avez bien créé ce but, mais vous perdez, vous remettez toujours à plus tard. Et contre la volonté de Dieu, contre votre décision propre, peut-être votre conclusion que vous avez prise dans des réunions ou dans une réunion, dans l'une des réunions, vous avez pris une décision de faire quelque chose, mais vous le remettez toujours à demain. C'est là aussi, ça peut vous conduire à passer à côté des desseins de Dieu. Ce que Dieu veut en vous, peut-être c'est un moyen de vous avancer, de progresser, mais ça vous retarde. On peut le lire dans Exode 4, versets 3 à 4. Exode 4, versets 3 à 4. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'avons ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Voyez, pendant la déportation du peuple d'Israël, ils sont allés en Babylone. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont eu l'idée que vraiment c'était la déportation, c'était une difficulté. Au fil des années,
Ils se sont sentis vraiment découragés que nous avons laissé notre temple qu'on a consumé, qu'on a brûlé, ce qu'on avait commencé, qu'on a tout saccagé. Et les gens, l'ennemi est venu leur a créé la déportation du peuple, surtout des plus jeunes, qu'on a amenés à l'étranger, en Babylone, en Perse, ceux qui sont partis et qu'on sont allés, c'était de regret. Ils avaient toujours pensé à ceux qui étaient restés. Comme ils sont devenus, c'était le chagrin. Mais quand je suis souvenu vraiment après des fils d'années, de voir que vraiment il faut que nous repartions reconstruire. Mais certains quand ils vont demander l'autorisation au roi de leur permettre d'aller construire leur temple, qu'ils disent nous allons faire ça ensemble. Ils disent non, 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 non. C'est pas à vous, mais c'est à nous-mêmes de construire le temple de Dieu. C'est pas à vous. Nous irons pour construire notre temple. Voilà, on les a découragés par des paroles pour les intimider, que ce n'était plus la peine. C'était seulement les décombres qui étaient restés, on avait tout brûlé, il n'y avait plus rien. Alors, nous aussi, quelquefois, dans nos actions, quand on prend une décision, quelquefois les gens sont là pour nous décourager. Mais on peut vous décourager quelquefois. On vous voit unis. On voit vous êtes en forme autour de vous. Mais ça doit toujours eu l'idée, des intentions de vous disperser, de vous désunir, créer des choses autour de vous, afin qu'ils puissent s'asseoir et vous mettre dans des décombres, dans des difficultés, dans des faillites. Quelquefois aussi, ça vient aussi de la paresse spirituelle. Quand ces problèmes arrivent autour de vous, vous allez voir la paresse spirituelle. Quelquefois, vous n'avez plus envie de prier autour de vous. Vous n'avez plus envie de vous confier en totalité auprès du Seigneur. Dire que, Seigneur, ce que nous faisons, parce que la prière, c'est la force. Quelquefois, on vous détruit, vous manquez de zèle. Vous n'avez plus ce courage et vous n'avez plus longtemps d'entre vous. Vous êtes désunis pour des choses de Dieu, souvent décrites dans des proverbes. Et soit vous allez remarquer, vous allez toujours remettre les choses à demain. Ah, ça, je vais faire ça demain. Ah, ça, c'est demain. Ça, c'est le lendemain. Ça, c'est le lendemain. Donc, les choses viennent toujours à demain, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Donc, la procrastination, c'est un danger de quelqu'un qui me remet toujours les choses à demain. Quand Dieu nous parle aujourd'hui, il dit non, 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 moi, c'est le lendemain, je vais le faire. Il y a toujours une certaine insoumission autour de vous. Mais, il faut le comprendre. Il y a le psaume 137. Psaume 137. Qui nous dit ceci. On peut lire le verset 1 à 4. Sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurons. Et en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avons suspendu nos armes. Ils ont suspendu leurs armes. Là, nos vainqueurs nous demandèrent des chants. Ils sont à l'étranger. Ils sont découragés. Ils ont tous suspendu les arpes, les guitares, tout ça, qui leur donnaient de la joie, de l'ardiesse. Ils ont tout abandonné. Et nos oppresseurs
de la joie, chanter, nous quelques-uns, des cantiques de Sion. On les obligeait même de chanter, mais ils étaient découragés parce que ils pensaient chaque fois de Sion. De là, vous avez commencé à construire leur temple, leur temple. Ils avaient toujours les idées là-bas. Ils se demandaient, ils commençaient maintenant à se demander au verset 4, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur les terres étrangères? Ils sont étrangers en Babylone. Mais comment nous allons chanter ici? On a toujours des regrets là où nous venons. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Donc, ils se souvenaient toujours que leur temple, c'était un lieu de rencontre, comme l'avait promis David. Il avait permis à Salomon de construire ce temple. Mais ceux qui devraient construire ce temple, maintenant ils sont en déportation. Les jeunes qui étaient forts sont en déportation. Ils se disaient, mais ceux qui sont restés en majorité, c'était là. Des adultes, nous les jeunes, on nous a tous pris en déportation. Mais ceux qui sont, est-ce qu'ils travaillent? Ils avaient des chefs de soucis. Ils ont même suspendu leurs arts, en fait, même les guitares, au regret des travaux qu'ils avaient abandonnés. Et se demandaient même comment ceux qui sont restés là-bas, comment ils sont. Ils commençaient à pleurer même, comme il est dit dans le verset 1. Nous étions assis et nous pleurons en se souvenant de Sion. Mes frères, mes sœurs, quand Dieu vous donne une détermination à faire quelque chose, pour une personne qui est consciente, si ça ne réussit pas, s'il ne parvient pas à son projet, ça donne des soucis. Mais cette forme de procrastination, c'est Satan qui vient autour de nous pour nous diviser, pour nous mettre dans des méfiances. On n'a plus confiance des uns des autres et on est éparpillé. C'est comme eux, Satan leur a éparpillés. On leur a pris, certains sont allés en Babylone, en Perse, ils se sont éparpillés. Mais là où ils sont, ils ont toujours l'esprit. Leur conscience n'est pas tranquille. La conscience n'est pas tranquille. Oui, quelquefois, c'est la diligence. Quelquefois, on travaille sans cœur. Sans cœur. Comme pour le Seigneur. Quelquefois, on travaille là où vous êtes. Vous faites des actions, mais vous ne vous sentez pas à l'aise. Quelquefois, même l'appétit ne vient pas. Vous n'êtes pas à l'aise. Chaque fois, vous êtes soucieux. Oui. Quand ce que vous voulez n'est pas fait, il y a des soucis. Il y a des problèmes qui sont autour de vous. Mais aussi, il faut voir la procrastination a des remèdes. Il y a des solutions qui peuvent apporter au niveau de la procrastination, qui peuvent vous soulager. Mais comment y arriver à ce sujet? Vous pratiquez la diligence. Travaillez avec un cœur serein, figé. Vous êtes là. Vous donnez corps et âme. Travaillez avec cœur comme le Seigneur. Vous vous donnez corps et âme à faire la volonté de Dieu. Si vous remarquez que vous êtes en retard, vous n'allez plus voir le soleil, ni la pluie. Même sous le soleil, sous la pluie, vous travaillez.
vous êtes zélé à faire l'action parce que vous avez un retard. Voilà le retard. Voilà les remèdes qui peuvent nous donner l'accès à réussir contre la procrastination. Se donner corps et âme à faire ce que Dieu nous demande de faire. Oui, oui aussi, il y a le rachat du temps. Le temps perdu, quelquefois il y a un adage qui dit, le temps perdu ne se rattrape pas. Mais quelquefois vous allez voir vous-même, quand vous allez travailler, vous n'allez plus voir le temps. Quelquefois vous n'avez plus d'appétit au temps de pause. Mais vous vous donnez corps et âme à faire ce qui est favorable pour maintenir votre cap et agir sans attendre. Vous donnez corps et âme. On peut le lire dans 2 Corinthiens 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Quand Dieu vous donne la force, vous avez remarqué un temps perdu. Maintenant, quand Dieu vous révèle de faire quelque chose, ne baissez plus les bras. Allez de l'avant, afin que tout ce que vous allez faire soit reçu comme il est dit, le jour de votre salut. La réussite, c'est le salut, ce que vous allez recevoir, la récompense, parce que vous avez perdu du temps. Vous avez perdu du temps. Oui, comment vaincre la procrastination? C'est être discipliné dans la prière. Appliquer la discipline et la prière quand pour vaincre la peur, pour être performant contre la fatigue par la confiance de Dieu et l'action directe. Oui, la discipline et la prière. On peut lire dans Proverbe, Proverbe 6, Proverbe 6, Proverbe 6, verset 6 à 8. Proverbe 6, verset 8. 6 à 8. Proverbe 6, verset 6 à 8. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Il n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. La fourmi n'a ni chef, ni maître. Voyez la fourmi, voyez la colonie des fourmis. Vous allez voir, surtout les fourmis manions, les fourmis rouges. Ça nous arrivait même pendant dans des traversées, dans des chantiers au village. Vous allez voir, ils font une colonne. Ils sont en train de transporter quelquefois les insectes qu'ils ont attrapés, quelquefois aussi des rats qui sont en train de transporter. Ça pèse, mais vous allez remarquer une fourmi par rapport à les rats, mais ils amènent ensemble. Il y a de ceux qui font la garde. Ils ne se fatiguent jamais. Les fourmis ne se fatiguent jamais.
sont là toute la journée à travailler parce qu'ils sont aux aguets, restant comme des fourmis, que chaque fois veiller afin que notre futur soit adorable, soit efficace. Parce que quand vous réussissez votre futur, c'est une victoire autour de vous. Mais pour le faire, on nous donne le symbole de la fourmi. Le fourmi n'a pas un temps de repos. Nuit et jour, il travaille. Nuit et jour, il travaille. Il n'a pas de repos. Et puis, il n'a pas ni chef. C'est vrai qu'ils ont des chefs entre eux, ils connaissent. Mais quand vous allez voir des fourmis, tous ont la même forme. Vous n'allez pas remarquer où est le chef. Tout le monde sont là. Certains font la garde, certains mènent, certains sont en train de chercher. Donc chacun a son rôle. Prenons cette forme. Et puis, pour quelqu'un qui ne peut pas jouer à ce jeu de détruire, ce sont ceux qui ont la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'allez pas comprendre la procrastination. Il faut avoir la crainte de Dieu. C'est très important dans nos actions, dans la volonté divine, en agissant au moment opportun. Avoir la crainte de Dieu. Si on n'a pas la crainte de Dieu, vous allez remarquer que vous allez toujours nuire, détourner le plan que Dieu vous a donné, voler, piller, quelquefois me vendre ce qu'on vous a donné. Quelquefois vous êtes là, quelquefois à nuire. La chose qui devrait servir dans l'unité, dans l'ensemble, pour les gens, au bien de la population, au bien des autres, vous allez chaque fois, quelquefois le mettre à votre côté tout seul pour nuire l'avancement. Pour nuire l'avancement. Donc, la procrastination, pour y vaincre, il faut avoir la crainte de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui a peur même de voler, qui a peur même de faire du mal, qui a peur de détourner, qui a peur de dire ou de provoquer des désavantages autour de vous. On peut lire dans Éphésiens 5, versets 15 à 16. Éphésiens 5, versets 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Prenez garde. Travailler dans l'unité, il faut faire attention, parce que vous tous, vous n'avez pas les mêmes idées. Il y a de ceux qui sont pour les idées de progrès, il y a de ceux qui ont des idées de détruire. Mais pour les comprendre, faites attention. Il faut avoir un esprit de discernement. Surtout que si vous êtes à la tête. Surtout que si vous êtes à la tête. Vous allez remarquer les gens que vous êtes en train de conduire. Il faut être très sage pour comprendre qui est en train de piétiner ce que vous êtes en train de créer dans de bonnes conditions. Il faut faire très attention, avoir un discernement pour comprendre qui est autour de vous, qui est pour le progrès et qui n'est pas pour le progrès. J'avais parlé on avait lu dans Exode 6, verset 12.
Chaque fois qu'on a un problème à faire dans l'unité, avec les amis, avec les autres, il y a toujours ceux qui sont là pour détruire. Mais Dieu sauve ceux qui ont la volonté. Dieu bénit ceux qui ont la volonté de travailler, de faire quelque chose pour un avancement. Il faut dans la vie chercher un progrès. J'ai dit la procrastination chrétienne. Oui, j'ai parlé de mot chrétien. La procrastination chrétienne. Mais ce phénomène est dans tous les niveaux. Au niveau national, au niveau international, au niveau politique, au niveau militaire, au niveau chrétien, au niveau social. Là, partout, ça existe. Il y a de ceux qui sont là pour nuire les autres. Quelquefois, il est incompétent et il veut toujours maintenir là où il est pour essayer de gêner le progrès des autres. Dieu a un délai. Dieu a un délai. Soyez comme des fourmis. Soyez comme des fourmis qui travaillent alignés, chacun son rôle. Et rien, personne n'est mis, aucune fourmi n'est mise de côté. Tout le monde, toutes les fourmis sont en mouvement, ayant ce rythme, afin de pouvoir produire des choses et avancer. Si tout le monde avance, mais c'est le succès, c'est la bénédiction, c'est la paix, c'est l'honneur. Pourquoi les gens cherchent seulement que lui qu'il soit avancé et que les autres retardent? Ce n'est pas une bénédiction. C'est une bénédiction. On peut le lire dans Ecclésiaste 11, verset 4. Ecclésiaste 11, verset 4. C'est mieux de commencer le verset, aller jusqu'au verset 5 tout d'abord. Verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Dès que vous allez voir le vent venir, vous allez vous dire, ah non, non, je ne peux pas s'aimer. Il y a la pluie. Donc, quelquefois, tu vas fuir. Parce qu'il y a le vent, bientôt il y a la pluie, tu vas te mouiller. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Donc, il a peur. Dès qu'il voit le vent, non, non, il y a la pluie, il fuit. Mais quelqu'un qui est déterminé, même sous la pluie, il est en train de s'aimer, de moissonner, de chercher ce qui lui est valable à faire. Verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comme se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Voilà le mystère que Dieu fait dans le ventre. Oui, c'est la chimie. Bien sûr, c'est l'anatomie qui se fait, mais c'est un mystère. Les os de l'enfant qui se forment dans le ventre. Oui, les gens vont dire que c'est la science. Oui, c'est vrai, c'est la science. Mais tout ce que nous allons déterminer comme science, la volonté de Dieu et le mystère de Dieu y existent. Cherchons à faire ce que Dieu veut autour de nous.
souvent on se fait voir que c'est moi le plus important. Au fond, il n'y a personne qui est importante dans la vie. Tout le monde soit important. Cherchons à progresser nos milieux. Si vous voyez que vous êtes gênant, ce que vous faites, donnez la place à l'autre que vous voyez des capacités à le faire. Ne freinez pas l'œuvre de Dieu. Dieu nous a tout donné autour de nous. C'est à nous de faire des choses. Quelquefois, il y a de ceux qui sont là quelquefois qui cherchent seulement à nuire le développement, l'épanouissement. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège et que Dieu nous fasse voir, éviter la procrastination autour de nous, que ça ne puisse pas nous condamner, nous amener dans le décembre et faisons le possible que Dieu nous bénisse et la bénédiction, que ce soit dans tout le monde, à tout le monde et dans toute la société, afin que tout le monde puisse en bénéficier. Et que tout le monde bénéficie, c'est la gloire divine. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. La gloire lui appartient. Merci pour ce bienfait. Merci pour sa gloire. Amen. Récitons ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient au siècle et siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen.